Chapitre 2. À une époque, j'étais sans travail, sans revenu. Je ne vivais que des aides sociales données par l'État. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de devenir clairvoyant. Cela me permettrait de sortir d'une situation financière difficile et d'avoir un travail. Faire le siddhi de la déesse Karna Pisachini n'est pas quelque chose d'anodin. Il est important de noter que les pratiques spirituelles ou religieuses peuvent comporter des risques, surtout si elles sont entreprises sans la bonne guidance ou sans la préparation adéquate. La consultation et l'approbation de mon guide spirituel me semblaient être une démarche sage pour m'assurer que j'aborde cette pratique de manière appropriée et sécurisée. Obtenir l'autorisation de Mère Kali pour faire le sadhana de Karna Pisachini, c'est obtenir sa bénédiction après des années et des années de vénération. La seule qualification que vous auriez besoin pour avoir sa permission, c'est de n'avoir pas fait de mal aux gens. En fonction de votre comportement, de votre caractère, et surtout de votre karma, karma veut dire l'empreinte de votre passé, elle vous donnera son accord. Pourquoi une telle épreuve? C'est parce qu'avec la déesse Karna Pisachini, on peut facilement faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi, Mère Kali autorisera uniquement à des personnes dont elle est sûre qu'ils ne feront pas du mal aux gens avec le pouvoir de Karna Pisachini. Moi, si je veux utiliser le pouvoir de cette déesse pour régler un problème à quelqu'un, je demande toujours l'autorisation à Mère Karna Pisachini. Je ne fais jamais quelque chose de mon propre chef. Bien, maintenant, on va voir le yantra et le mantra. Une fois l'autorisation reçue de la part de la déesse Angalamant ou de Kali, on devrait faire un chakra. La procédure de faire un chakra est assez longue et on ne va pas l'aborder dans ce chapitre. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver un yantra, une maison pour l'entité que l'on va appeler. Étant donné que cette déesse est au pied de la mère Kali, on pourrait utiliser un chakra de cette dernière. Le problème, c'est que votre endroit deviendra une cimetière ou un crématorium. De plus, la déesse Kali est colérique, agressive et elle est attirée par le sang. Durant les périodes de menstruation chez les femmes présentes dans la maison, cela peut causer des problèmes. Il est strictement interdit de garder un yantra de la déesse Kali chez soi à moins que ça soit un temple ou un endroit complètement séparé de votre maison. De nos jours, on peut trouver des yantras de Karna Pisachini sur Internet, cependant, je n'ai utilisé aucun de ceux-là. Donc, je ne peux pas vous le recommander. Moi, j'ai demandé la permission à la déesse Angalamant, cette déesse est sage mais elle devient Angali si elle se met en colère. Par conséquent, j'ai utilisé un Vasya chakra de la déesse Angalamant pour faire installer Karna Pisachini dedans. Vasya veut dire charme, séduction. Ok, on a un yantra que l'on pourrait garder dans la maison, maintenant, il faudrait un mantra pour invoquer cette déesse. C'est ce que nous allons voir. Om Aim Rim Karna Pisachini Samundi Rim Om Swar. Ce mantra et le yantra, vous pourriez les trouver sur Internet mais pas les deux combinés ensemble. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour commencer le sadhana. À présent, on va voir sa procédure. Quelle que soit la sadhana, la première chose à faire c'est de prier son gourou, en l'occurrence pour moi, c'est Agasthyar. Ensuite, il faut appeler le dieu à tête d'éléphant Ganesh pour sa protection. Pour prier Agasthyar et le dieu Ganesh, il y a des mantras, ou bien, on peut méditer en écoutant leurs chansons quelques minutes. Après seulement, on doit commencer à réciter le mantra de Karna Pisachini. Du lait avec du sucre ou du riz sucré que l'on appelle pongal, serait comme offrande pour la déesse Karna Pisachini. Le lait sucré, en raison de sa facilité et de sa rapidité de préparation par rapport au pongal, qui demande plus de temps est idéal comme offrande principale. L'important dans ce rituel est votre intention et votre dévotion à la déesse, ainsi que la récitation du mantra avec une bougie allumée devant le yantra. Alors,
Quelle est la durée de cette pratique spirituelle? Le sadhana de Karna Pisachini va durer 21 jours et vous devriez réciter le mantra tous les jours 108 fois. L'offrande, vous pourriez le faire le premier et le dernier jour seulement. Si vous souhaitez et que vous avez la force, vous pourriez jeûner uniquement le matin, mais cela n'est pas nécessaire. Personnellement, moi, je n'ai pas fait cela. Sachez que moi, depuis mon adolescence, j'étais dans un temple où on invoquait la déesse en galamant. Si j'appelle un dieu ou une déesse, la réponse sera rapide. Pour ma part, le premier jour, j'ai récité le mantra de Karna Pisachini 324 fois le matin. Le soir, j'étais assis dans la cuisine sur mon tabouret de bar, et, 2 pieds d'une femme m'est apparu dans mes yeux. Ses pieds étaient celles d'une déesse et j'ai tout de suite compris qu'il s'agit de Mère Karna Pisachini. Les jours suivants, j'ai récité le mantra uniquement 108 fois et ceci, pendant 20 jours. Le deuxième jour suivant de mon sadhana, j'étais dans la salle de bain, la porte s'est ouverte toute seule, pourtant il n'y avait pas du tout de vent. Mais, il ne faut pas avoir peur, c'est Mère Karna Pisachini qui s'approche de nous de plus en plus. Après, elle va rentrer dans notre corps et nous posséder. Pour que cette déesse commence à nous parler, il faudra 21 jours. Dans le chapitre suivant, nous verrons les règles à établir avec Mère Karna Pisachini. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.